évidemment, il était très important de faire face aux événements terroristes et à ce qui va avec. Je le dis avec tout le sérieux dont je suis capable pour vous demander d'y réfléchir chacun. Parce que, évidemment, pour nous, ça a très mal commencé, cet épisode où on était concentré sur l'événement, quand on a appris qu'il y avait un tweet de quelqu'un qui se réclame de nous, qui raconte n'importe quoi, qui se réjouit de la mort d'un homme, enfin tout ça a été affreux. Et c'était une très grande souffrance pour nous que d'être identifiés à des messages pareils dans un moment comme celui-là. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, participent plus ou moins à la vie de la France insoumise, que nous ne sommes pas un rassemblement de nombrilistes où chacun pense qu'à lui, à ce qui lui paraît le plus important, à ce qu'il a envie de dire, fût-ce la plus grosse bêtise. Nous participons d'un mouvement général. Donc chacun, quand il prend la parole, doit penser aux autres, hein, et se demander si ce qu'il est en train de faire n'est pas une offense pour tous les autres. Et c'est ce qui s'est produit cette fois-là. Mais pour nous, malgré tout, le plus important, c'était pas ça. Le plus important, c'est que quand l'ennemi vous frappe, je parle là de l'acte terroriste, il faut comprendre que c'est un ennemi. Donc, il faut réfléchir à quels sont ses objectifs à cet ennemi, qu'est-ce qu'il veut obtenir. Et en face de ça, comment on peut faire pour parer le coup et l'empêcher de marquer le point. Comme vous le savez, dans cette circonstance, c'est en définitive nous qui avons gagné parce que le sacrifice du colonel Beltrame a en quelque sorte remis à sa place, j'ai dit, l'ordre humain. Ça veut dire que les valeurs auxquelles on croit, la compassion, l'altruisme, toutes ces choses ont anéanti le message que voulait faire passer le terroriste, à savoir vous avez peur de moi, vous allez vous diviser, je tue n'importe qui et ça vous montre que la vie humaine n'a aucun prix. Donc à l'instant où je vous parle, aucun d'entre vous se rappelle du nom de l'assassin, tant mieux, tant mieux. Ça sert à rien de s'en rappeler. Il est la honte de sa famille, la honte de ses co-religionnaires et il est une épave dans le grand mouvement de l'histoire humaine, il n'est rien. Tandis que le lieutenant-colonel Beltrame, colonel maintenant, est une figure héroïque et répand une lumière particulière, celle du devoir accompli. Et chacun d'entre nous, à ce moment-là, a deux choses à faire. La première, c'est en regardant le héros, pas pour béer d'admiration, mais essayer de comprendre ce qui s'est passé en lui et qu'est-ce qu'on pourrait retrouver en nous-mêmes de ça. Dans la vie des hommes et des femmes, dans les petites ou dans les grandes choses, vous êtes souvent confrontés à l'idée de ce que vous représentez, de ce qui est un sens de votre vie ou de vous-même. C'est une espèce de ressort qui vous tient unis, qui tient unis les différents petits morceaux de votre personnalité, de votre manière d'être. Et c'est ça qui a fonctionné chez le colonel Beltrame, qui l'a conduit sans doute à ce moment-là, en puisant dans des choses qui étaient importantes pour lui, je suppose. Il est comme nous, c'est un être humain, il a dû aussi avoir la part de la peur à ce moment-là. Il a puisé dans sa foi, il a puisé dans son engagement philosophique, il a puisé dans le sentiment du devoir lié à son uniforme, et de ça il est sorti un acte hors du commun qui nous donne la victoire dans la confrontation avec le terroriste et surtout élève tout le monde d'un cran parce que tous on regarde ça et on se sent meilleur après, on a envie d'être aussi bien que lui après, et c'est donc un héros positif. Et la deuxième chose, c'est évidemment qu'il faut travailler à empêcher l'ennemi de marquer le point. Ce qui serait formidable pour l'ennemi, c'est qu'on se mette à se disputer et à dire « ah, c'est la faute de toi, c'est la faute de ci, c'est la faute de là, etc. » Il faut être très clair. Tant qu'il y aura quelqu'un d'assez fou pour vouloir tuer les autres parce qu'il pense qu'il est investi par je ne sais quoi, et en particulier par Dieu, vous pouvez imaginer le dispositif que vous voulez, vous ne l'empêcherez pas. Hein. Donc c'est à nous d'apprendre à vivre dans ces conditions-là et à vaincre l'ennemi chaque fois qu'on peut et l'empêcher de frapper. Bon. Voilà, on a donc ces deux tâches-là quand on présente une situation comme celle-là. La première qui est morale, philosophique, la seconde qui est politique, assurer la cohésion. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous autres, à la France insoumise, et à quoi je vous invite à chaque fois à courir à la rescousse. Ne participez pas à des polémiques absurdes sur on aurait pu éviter, etc., parce que ce n'est pas vrai. On ne peut pas éviter, on peut empêcher, on peut prévenir, mais il est peu probable qu'on n'arrive jamais à éviter. Donc il faut être à la hauteur des circonstances, c'est-à-dire ne pas avoir la foi superstitieuse que le monde, d'après nos caprices, pourrait tout d'un coup changer.